Oula. Quel Le suspense. président de la République l'a annoncé hier soir, les vacances ont été avancées et les écoles vont donc fermer pendant 3 semaines minimum. Mais qu'en est-il réellement? La France est-elle le pays ayant fermé le plus longtemps ses établissements scolaires? Julien nous répond. Ah ben, clairement non, et je voulais en parler avec vous parce que c'est un point important qu'il fallait souligner, et je pense pas vous étonner en répondant non, parce que seulement 10 semaines de fermeture, la France a connu seulement 10 semaines de fermeture d'école entre mars et mai 2020, et elle fait d'ailleurs figure d'exception et fait partie des premiers pays à avoir rouvert les écoles le 11 mai. Elles n'ont jamais refermé depuis jusqu'à maintenant. Pour comparaison, l'Allemagne avait fermé ses écoles 24 semaines, le Royaume-Uni 26 et l'Italie 30. Pays touchés plus tôt, comme on le sait, que nous par la pandémie. Alors chez nous, on a érigé l'école en un lieu sacré, à ne fermer qu'en dernier recours. Maintenir l'apprentissage à l'école tout en garantissant à tous une protection sanitaire, c'était le pari un peu risqué du gouvernement, devenu très compliqué, voire intenable ces dernières semaines. L'école n'est pas une variable d'ajustement, cette crise peut être une catastrophe éducative, et j'essaye d'éviter ça à la France, avait déclaré Jean-Michel Blanquer début mars sur France Inter. D'ailleurs, si vous vous souvenez, Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, il s'en est félicité, et il a même ajouté: nous croyons en l'éducation car c'est le combat du siècle qui s'ouvre. L'éducation de nos enfants n'est pas négociable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez nous, on a adopté la stratégie du tout ou rien. Contrairement à l'Allemagne ou l'Italie, il n'y a jamais eu de fermeture localisée. Toutes les écoles ont fermé et rouvert en même temps, à part quelques exceptions, bien sûr, ces dernières semaines à cause de la dégradation de la situation. Alors est-ce qu'on a d'autres pays dans le même cas que la France et si oui, lesquels? Oui, on a même des pays très proches de nous qui n'ont pas non plus transigé avec l'éducation. La Belgique et l'Espagne ont fermé pendant 15 semaines, donc un peu plus que nous. Et il y a même des pays qui ont fermé leurs écoles encore moins longtemps que la France, seulement 6 semaines pour la Suisse et l'Islande. Il faut savoir que l'Europe occidentale est plutôt bien lotie. On compte une moyenne de 38 jours de fermeture contre 110 par exemple pour des enfants de pays d'Amérique latine, des Caraïbes ou d'Asie du Sud-Est. C'est presque 3 fois plus. Et en moyenne dans le monde, la fermeture représente 22 semaines cumulées. Alors en enquêtant, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de précisions à ce sujet, et qu'il est important de noter que la fermeture des écoles reflète la place de l'éducation dans les différentes sociétés. Et il y a un constat qui est même assez effrayant, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble. D'après un rapport publié début mars par l'ONG Save the Children dans le monde, chaque enfant, depuis mars 2020, a perdu en moyenne 74 jours d'éducation. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça donne comme nous. Si jamais on va pas assez à l'école, après vous finissez comme nous. Donc, ce qui représente quand même un tiers d'une année scolaire, c'est énorme. La pandémie, on le sait, elle a creusé toutes sortes d'inégalités, dont celle de l'accès à l'éducation. Mais il y a aussi un impact sur l'économie, et on le sait moins. Sur le court terme, les parents ne pouvant pas télétravailler auront recours au chômage partiel. Et sur le plus long terme, surtout, la fermeture totale ou partielle a des conséquences sur l'apprentissage des élèves. L'UNESCO s'est même penché sur la question. Quand un enfant perd en apprentissage, il peut voir des opportunités futures lui échapper. L'éducation est un investissement en capital humain. Alors pour l'instant, le président a annoncé la fermeture des maternelles, élémentaires, collèges et lycées pour 3 semaines, dont 2 de vacances. Le retour progressif en classe est prévu entre les 26 avril et 3 mai, donc affaire à suivre. Et on espère que ce sera la dernière fermeture.